Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler pronostics sportifs et ce soir on va tranquillement parler de la suite et fin des qualifications pour la zone Afrique. Demain soir on connaîtra les 5 représentants de cette zone: Nigeria, Ghana, Sénégal, Égypte, Maroc, Congo, Algérie, Cameroun, mais également Tunisie, Mali au programme. Juste avant de parler pronostics, la team, je vous invite réellement à me rejoindre sur Telegram. J'en parle souvent sur mes vidéos. Après 3 ans de vidéos quasiment tous les soirs sur YouTube, je me consacre à Telegram sur lequel vous trouverez tous les jours des pronostics sportifs. Et dans cette période où il n'y a pas énormément de matchs, l'analyse a payé. Pays-Bas, Danemark ont fait un carton plein, 4 pronostics gagnants. Et hier, encore une fois, entre le Canada et la Jamaïque, on va chercher 2 bons pronostics sur les 3 avec un safe avec le Pays-Bas, un safe avec le Canada. Donc je vous laisse nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Le lien est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Let's go la team, on va partir sur les 5 pronostics car ça vous intéresse. Vraiment, je le vois, que ce soit sur YouTube ou sur Telegram, cette zone Afrique est ultra intéressante pour tout le monde. On va commencer tranquillement avec Nigeria à Ghana. Alors un petit peu comme toutes les rencontres qu'on a pu voir lors des matchs allés, on a eu beaucoup de matchs fermés. Un seul match a vu au moins 2 buts, c'était Congo contre le Maroc. Sinon des 0-0 ou alors des 1-0, vous l'aurez compris, sur les 5 rencontres, tout est possible. On ne va pas répéter un petit peu ce qu'on avait dit sur le Nigeria, mais ça reste une équipe extrêmement plaisante face à des Ghanéens qui sont un petit peu vieillissants. Ce qu'on a pu voir au match aller, c'est une équipe du Ghana qui tranquillement avait le jeu en main. Mais attention, car on a vu 2 actions pour le Nigeria, 2 fois on a failli assister à un but. Vous l'aurez compris, offensivement, j'en ai déjà parlé, le Nigeria est beaucoup plus percutant et beaucoup plus impressionnant que les Ghanéens. Sur ce coup, forcément, on a eu pas mal de matchs fermés lors des matchs allés. Mais lors du match retour, on doit absolument avoir un qualifié. Et ça poussera indéniablement des équipes à se lâcher. Je pense que le Nigeria est largement capable de se lâcher demain. Cependant, attention, 1,90 le Nigeria, 3 le match nul, 4,55 la victoire du Ghana. Je vais plutôt sur ce coup partir sur un dérivé et prendre tout simplement quota 1,56 la qualification du Nigeria. Deuxième pronostic, et c'est le Sénégal qui reçoit l'Égypte. On en avait parlé là aussi, le remake de la finale de la CAN qui s'était fini au tir au but. Et on a eu encore une fois, lors du match aller, une rencontre extrêmement fermée que l'Égypte a réussi à s'imposer sur le score de 1-0. Vous l'aurez compris, le Sénégal demain doit faire le jeu. L'Égypte doit absolument fermer justement cette notion de jeu. Ce qui est plutôt inquiétant pour les Sénégalais, c'est que c'est une équipe qui n'arrive pas à faire le jeu. On l'a vu lors de la CAN, au contraire des Égyptiens qui ont montré des choses ultra intéressantes défensivement, que ce soit en 8e, en quart, en demi ou en finale de la CAN, où mine de rien, ils ont tout de même sorti la Côte d'Ivoire, mais également les Camerounais au niveau de la demi-finale. Sur ce coup, je pense que la rencontre sera ultra fermée. En tout cas, je ne vois pas le Sénégal malheureusement se qualifier. Et je prends une cote un petit peu haute, mais plutôt value, qui est tout simplement nul ou Égypte, coté à 1,84. On enchaîne avec le Maroc qui reçoit le Congo. Et sur le papier, forcément, les Marocains ont tiré, entre guillemets, on va dire, la bonne pioche. Une équipe du Congo qui, sur les 10 équipes encore en lice, est la seule qui n'a pas participé à la CAN. Et ça se ressent au niveau des résultats. Une équipe du Congo qui a beaucoup de difficultés en 2022, mais également en 2021, au contraire des Marocains. Ce qui peut plutôt être assez dangereux du côté du Maroc, c'est l'ambiance qui pèse autour de la sélection. Vaïd Halilhodzic n'est pas forcément apprécié. En témoignent des absents, Ziyech, Mazraoui, qui ont refuté clairement la sélection marocaine tant que le coach est encore en place. Cependant, on le sait, la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Et sur ce coup, Pathé d'Adam, qu'on aime le sélectionneur ou pas, l'objectif pour les joueurs est de participer à une nouvelle Coupe du Monde après celle où les Marocains ont joué en 2018. Et sur ce coup, je vois mal, ou en tout cas ce serait une réelle surprise de voir le Maroc ne pas se qualifier. Et je les vois s'imposer. La cote, elle est à 1,50. On enchaîne avec Algérie-Cameroun. Et forcément, c'est avec Sénégal-Égypte le choc de ce mardi. Des Algériens qui ont montré des choses plutôt intéressantes. Ça va mieux par rapport à la CAN. Victoire 1-0 du côté du Cameroun. Une équipe du Cameroun
plutôt décevantes. On les avait vus ultra offensifs lors de la CAN et malheureusement, ils sont créés très peu d'actions contre les Algériens. Clairement, le match allait été extrêmement fermé, mais on le sait, il n'y aura qu'un seul vainqueur demain soir, ou l'Algérie ou le Cameroun à la Coupe du Monde au Qatar. Et sur ce coup, je pense qu'on aura un match un peu plus spectaculaire. Une équipe du Cameroun qui va devoir se lâcher. Et on le sait, offensivement, l'Algérie a du talent, mais également de la vitesse. Je vois mal le Cameroun jouer un petit peu en recul, mais je les vois plutôt aller de l'avant. Tout porte à croire qu'on devrait avoir un spectacle un peu plus sympa que lors du match aller. Là aussi, je vais partir sur un dérivé 2-0-3 pour l'Algérie. C'est plutôt pas mal, mais je vous l'ai dit, attention au Cameroun qui a été plutôt plaisant dans la CAN. En tout cas, ce qui est sûr, ça reste clairement mon avis. Mais on devrait avoir un petit peu de but, en tout cas un peu plus que lors du match aller. Sur ce coup, je vais reprendre le pronostic que j'ai pris à l'aller, mais cette fois-ci avec un peu plus de confiance, qui est tout simplement le plus d'1,5 but coté à 1,58. Et enfin la team, on va parler de la dernière rencontre qui oppose la Tunisie au Mali, une équipe du Mali qui a vécu vraiment une soirée d'enfer vendredi dernier. Un but contre ce camp, un but, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder, qui est assez improbable, et surtout un carton rouge quelques minutes plus tard. Forcément, à 10 contre 11 avec un but de retard, il était extrêmement compliqué pour les Maliens d'aller chercher un résultat. Alors vraiment, s'il y a une nation qui est en difficulté, c'est le Mali, qui s'est incliné à domicile et qui également se déplace en Tunisie. Une équipe de Tunisie qui a montré quelque chose un peu plus intéressant là aussi que lors de la CAN. Mais sur ce coup, je préfère vraiment sécuriser mon pronostic. 2,35, 2,68, 3,20. Vous voyez, même pour les bookmakers, c'est plutôt du 50-50. Je me dis qu'il y aura potentiellement un vainqueur et je vais prendre tout simplement un pronostic sécurisé qui sera la victoire de la Tunisie, remboursée si match nul coté à 1,53. Donc si on fait un petit peu le détail de mes pronostics, je vois le Nigeria aller à la Coupe du Monde, l'Égypte, le Maroc. Je mettrai une petite préférence également pour l'Algérie sur ce coup. Et également la Tunisie, ce qui nous fait en pari sportif. Qualif du Nigeria coté à 1,56, nul ou Égypte coté à 1,84. La victoire du Maroc coté à 1,50. Le plus d'1,5 but entre l'Algérie et le Cameroun coté à 1,58. Et donc Tunisie-Mali. Victoire de la Tunisie remboursée si match nul, coté à 1,53. Comme d'habitude, quand c'est des cotes pas forcément hautes, mais quand c'est un petit peu élevé, supérieur à 1,50, je conseille de jouer en simple. Si vous voyez, vous avez envie de tenter ce combiné, là 10,41, c'est plutôt plaisant. Mais en tout cas, de mon côté, je vais plutôt partir sur des pronostics simples sur cette rencontre. Si toi aussi, comme je l'ai dit, tu aimes les pronostics sportifs, je t'invite à me rejoindre sur Telegram. On parlera de la CAN, mais également des qualifs pour la zone Europe. 2 matchs ultra importants. Pologne, Suède, Portugal, Macédoine qui a sorti l'Italie. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée. Si tu es encore là, merci d'avoir visionné jusqu'au bout. N'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo. Excellente soirée. Ciao, ciao.